lundi, début d'après-midi. J'ai pas du tout eu le temps de vous reprendre ce matin, j'ai une journée très chargée aujourd'hui. Voilà, j'avais pas mal de trucs à faire, notamment j'ai le ménage du lundi, c'est ma journée habituelle de ménage. Et ensuite j'ai enchaîné avec pas mal de tournages pour TikTok. Parce que voilà, j'ai pas mal de trucs à faire pour cette semaine, etc. Et puis, et puis, je voulais m'avancer puisque demain, je retourne à l'hôpital. Voilà. Du coup, je voulais avancer un petit peu et voilà, avoir un peu d'avance sur tout ça. Là, il me reste encore pas mal de trucs à faire cet après-midi. J'aimerais bien faire un petit peu du montage et j'aimerais bien... Bah, c'est pas que j'aimerais bien, c'est qu'il faut que je fasse mon sac pour l'hôpital. Donc voilà, et puis j'aimerais bien par contre me poser un petit peu pour bouquiner aussi. Déjà là, je me suis fait... Est-ce que je vais renverser? Potentiellement. On va se calmer. Je me suis fait un petit café avec de la petite mousse de lait. Petit lait d'avoine là. Nickel. Donc voilà, il fait tout gris aujourd'hui. Vraiment un temps d'automne, vraiment. Je vais poser ça. Hop. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah écoutez, pas grand-chose. Ce week-end, ça a été un week-end très calme. Ouais, vraiment très très calme. Moi, je vous avais laissé vendredi. Je suis allée manger avec ma mère à Appartement 20. On s'est régalé, bien évidemment. On est allé lui acheter son cadeau de Noël, enfin un de ses cadeaux de Noël. Donc voilà, et puis ensuite, le reste du week-end, ça a été vraiment très très chill. Vraiment, j'ai fait lecture, diamond painting, repos. J'ai bouclé le vlog que vous avez vu précédemment pour voilà, que le montage soit fini, que tout soit fait, qu'il soit prêt à être posté. Parce que du coup, moi, je poste le vlog le mardi et que mardi, je serai donc à l'hôpital et que je sais pas trop dans quel état je vais être et si je vais être hyper fatiguée ou quoi. Je préfère que tout soit déjà... voilà, tout soit déjà prêt et il va se mettre en ligne tout seul à 18h et tout, donc parfait. Donc voilà, mon week-end ça a été ça. Je voulais me reposer parce que voilà, vu que j'ai l'hôpital cette semaine et que bah, j'ai pas mal de petits trucs cette semaine, voilà, je préférais me reposer. Donc voilà, pour le petit récap du week-end, il faudra que je vous reprenne pour vous parler de ma lecture en cours que j'ai presque terminée. J'aimerais bien la terminer aujourd'hui, je sais pas si je vais y arriver, mais j'aimerais bien. Voilà, je vous reprendrai peut-être plus tard dans l'après-midi pour vous reparler de ça. Là, je vais aller boire mon café tranquille en finissant mon épisode de Gilmore Girls. Ensuite, faire un peu de montage et ensuite faire mon sac pour l'hôpital. Et voilà, écoutez, voilà, ça me paraît déjà être un programme bien chargé déjà. Voilà. Coucou, on est toujours lundi. Je voulais vous reprendre comme je vous avais dit tout à l'heure pour vous parler de ma lecture en cours. Oui, bah là ça vous parle pas trop, forcément il est tout noir. Désolée pour la luminosité, il est même pas 16h je crois et il fait nuit. Voilà, nickel. Donc on va s'en contenter, écoutez. Ouais, du coup j'ai vraiment bien avancé sur mon livre. J'en suis donc à 270 pages sur 400. Donc il me reste ouais, 130 pages pour le finir. J'aimerais trop le finir aujourd'hui, là, entre cet après-midi et ce soir. Surtout que comme je vous disais, demain je vais à l'hôpital. Et je partirai bien avec un nouveau livre, comme ça si j'ai envie de lire là-bas, j'ai de quoi faire. Parce que c'est vrai que s'il me reste genre 50 pages, ça va vite quoi. Donc bref, voilà. Bref, je vous explique quand même ce que je lis du coup. Je suis donc en train de lire, je vous montre la jaquette, ça sera plus parlant. Du coup, c'était The Crimson Moss qui est sorti tout récemment en français chez PKJ et qui s'appelle, si je vous dis pas de bêtises, Heartless Hunter, je crois. Et donc, on est sur un roman, déjà, excusez-moi, voilà, la couverture en anglais déjà est sublime. Ça, c'est une chose. Donc, je disais, on est sur un roman qui est un roman young adulte où on suit deux personnages. Donc, on a des chapitres alternés entre deux personnages. On a tout d'abord
Rune, qui est une jeune femme qui est une sorcière. On est dans un univers où on a des sorcières de sang, donc des sorcières qui utilisent leur sang pour faire de la magie, tout simplement. Et en fait, nous on arrive dans le roman à un moment donné où la magie a été complètement bannie, le pouvoir a été renversé et comment dire ça en français, les reines sorcières qui étaient au pouvoir, c'était 3 sœurs, je crois qu'elles étaient trois sœurs sorcières qui étaient au pouvoir, qui étaient donc les reines, se sont fait renverser et on a une nouvelle république qui est complètement contre la magie et qui du coup par conséquent chasse les sorcières. Donc toutes les sorcières ou les personnes qui aident les sorcières sont chassées complètement et tuées. Voilà. Malheureusement, Rune, qui donc est une jeune femme qui est une sorcière, quand cette révolution a eu lieu, elle n'avait pas encore eu ses pouvoirs, parce que les pouvoirs arrivent avec les premières règles, elle n'avait pas encore eu du coup ses premiers pouvoirs, et elle a dû, contre son gré, dénoncer sa grand-mère adoptive qui était une sorcière. C'est un plan qu'elles ont convenu ensemble puisque sa grand-mère, elle savait que c'était foutu pour elle parce qu'elle allait se faire prendre, c'était évident. Et du coup, elle a demandé à Rune de la balancer pour que les gens de la République se disent que Rune, pour le coup, c'était vraiment une personne bien et qu'elle était vraiment avec eux, etc. Vous voyez ? Donc voilà, donc on a donc cette jeune fille Rune qui du coup là on la suit quelques années après, a dû dénoncer sa grand-mère, elle s'en veut toujours beaucoup pour ça, et elle a découvert avec ses premières règles que donc elle aussi est une sorcière, et il a fallu qu'elle trouve une astuce pour ne pas se faire choper, puisque en fait eux ils repèrent les sorcières grâce à leurs cicatrices, puisque les sorcières de sang se font saigner pour pouvoir utiliser leur pouvoir, et ça crée des espèces de cicatrices un peu argentées sur leur peau, et Rune bien évidemment ne voulait absolument pas avoir de cicatrices sur la peau et donc se faire choper, mais elle veut bien évidemment utiliser ses pouvoirs. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle utilise son sang menstruel, et alors là, moi je suis en mode c'est du génie, voilà, c'est du génie, et puis ça fait trop plaisir, je trouve, que dans un livre on nous parle de menstruation, parce que je lis beaucoup de fantasy, du young adulte, de la fantasy, de la romantasy, voilà, je lis beaucoup de trucs, pas une seule fois je crois, je n'ai entendu, il me semble, hein, vraiment, je ne crois pas avoir déjà entendu parler de menstruation dans les livres, et genre, on en a un peu marre en 2024 que ce soit tabou, genre allons-y quoi, go for it, c'est bien d'en parler. Et je trouve que en plus de rendre ça, comment dire, que ça donne du pouvoir à notre héroïne, moi je trouve que c'est du génie. Donc j'aime trop, voilà, vraiment vous pouvez le voir, je trouve que c'est un des aspects qui est trop intéressant dans le livre et que j'aime trop. Bref, et du coup donc Rune se sert de son sang menstruel pour utiliser sa magie du sang, et elle aide en fait des sorcières qui sont capturées par les gardes royaux, je sais pas si on peut appeler ça vraiment comme ça, mais voilà, par les personnes qui, les chasseurs de sorcières quoi en fait tout simplement, mais qui travaillent pour la République et pour voilà tout ça, je me suis perdue dans ma phrase, attendez, donc elle utilise son pouvoir pour contrer ces mecs là, enfin ces mecs, c'est pas que des mecs, il y a des nanas aussi, mais pour contrer ces chasseurs de sorcières, et pour venir en aide aux sorcières et leur permettre de s'échapper quand elles se font capturer, et de les faire partir, ils sont sur une genre d'île je crois, et de les faire partir voilà de cette île pour qu'elles aient une nouvelle vie en gros, et qu'elles se fassent pas buter surtout. Donc voilà, donc on a Rune, et à côté de ça on a, alors je sais pas trop comment prononcer son nom, Gideon en français, j'imagine que c'est Gideon, bon bref, voilà, on va dire Gideon, écoutez, c'est pas très beau, mais... Et donc on suit Gideon, qui est notre deuxième personnage principal, qui est lui-même un espèce de chasseur de sorcières, garde, machin, là ce que je vous disais, ceux qui chassent les sorcières et qui les butent, et qui est également le frère du meilleur ami de Rune. Donc en fait il connaît Rune par l'intermédiaire de son frère, sans la connaître vraiment énormément, mais voilà, il sait très bien qui c'est, etc. Et quand on commence le bouquin,
les deux vont avoir besoin de rentrer en contact l'un avec l'autre et de se manipuler un peu l'un l'autre. Gideon, lui, va avoir besoin de parler avec Rune, et même plus que ça, il va avoir besoin de voir Rune nue parce qu'il a besoin de vérifier qu'elle n'a pas de cicatrice sur le corps et que donc ce n'est pas une sorcière, puisqu'elle est suspectée pour être The Crimson Moss, qui est donc la personne qui fait échapper les sorcières. Et j'ai bugué parce que je suis plus sûre qu'elle s'appelle The Crimson Moss ou juste The Moss, mais bon, bref, on s'en fout en vrai. Donc bref, donc je disais, donc voilà, lui il va avoir besoin du coup de se rapprocher d'elle, de la séduire un peu, etc. pour s'assurer qu'elle n'est pas une sorcière et qu'elle est bien la meuf un peu futile et un peu voilà bébête qu'elle prétend être. Et à côté de ça, Rune, qui est réellement de Moss, qui est donc la sauveuse de sorcières, a besoin, elle, de se rapprocher de Gideon, je sais toujours pas, parce que il y a une sorcière qui s'appelle Séraphina, dont Séraphine ou Séraphina, bref on s'en fout, dont elle a besoin de se rapprocher et à qui elle a besoin de parler, puisque c'est sa grand-mère juste avant de mourir qui lui a dit « Trouve Séraphina, elle te donnera les informations que tu as besoin de savoir ». Et Rune la cherche depuis des années mais ne la trouve pas, et là en fait elle l'a trouvée, mais en même temps la garde royale, les espèces de chasseurs de sorcières l'ont trouvée aussi, puisqu'ils l'ont capturée, et qu'en fait du coup elle veut se rapprocher de Gideon pour avoir les informations lui permettant de faire échapper Séraphina. Voilà pour le speech. Donc du coup, on est, je trouve, pour le coup, vraiment sur un univers très original, une utilisation des pouvoirs très originale, ça je vous en ai déjà parlé, un vrai enemy to lovers pour le coup, ce qui est très cool parce que certes on sent qu'ils se plaisent un peu, qu'il y a une petite attraction entre eux, mais pour le coup ils sont quand même là pour se manipuler, pour avoir des informations l'un de l'autre, etc. Donc on est vraiment sur un vrai enemy to lovers, contrairement à des fois des bouquins où on nous dit oui ils sont ennemis alors qu'en fait c'est juste qu'ils s'aiment pas pendant 3 secondes et après voilà. Là pour le coup on sent qu'ils résistent contre l'attraction qu'ils ont l'un pour l'autre, mais en même temps, il faut qu'ils jouent le jeu et il faut qu'ils se séduisent l'un l'autre pour avoir ces informations. Donc voilà, je trouve ça très cool. Je trouve que on est sur du young adulte et ça se sent, c'est-à-dire que on pourrait avoir un petit peu plus de world building, je trouve. Il y a un peu des trucs où des fois je suis en mode mais attends, mais ça, pourquoi, ou ça, comment ça marche. Mais bon, après je pense qu'il faut aussi laisser un peu le cerveau de côté et juste apprécier voilà, ce qu'on lit. L'histoire se tient vraiment très très bien, ça se lit hyper facilement, en même temps c'est du young adulte. Voilà, ça se lit vraiment hyper vite et voilà, je kiffe ma lecture, vraiment je me régale. Ça fait plaisir d'avoir des lectures addictives comme ça, et moi j'adore les histoires avec des trucs de sorcières et tout. En plus, je pense que si vous me suivez, vous avez vu mes derniers vlogs et tout, vous voyez que je lis régulièrement des trucs avec des histoires de sorcières parce que j'adore. Donc ouais, voilà, vraiment du coup c'est une très très chouette lecture. J'ai très hâte de le finir, donc là je pense que c'est ce que je vous disais, je vais aller me poser et continuer à lire au maximum. J'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'ai fait mon sac pour l'hôpital, j'ai fait mon montage. Tout est fait, j'ai plus qu'à aller me poser tranquillou pour bouquiner ça. Donc voilà, écoutez, je me rappelle pas si je devais vous parler d'autre chose. Ah oui, si, c'est ça que je voulais vous dire. Je pose mon livre. C'est ça que je devais vous dire, c'est que bien évidemment, demain, enfin bien évidemment, c'est évident pour moi, mais peut-être pas pour vous. Demain, vu que je suis à l'hôpital, je ne vous reprendrai pas. Voilà, on se retrouve du coup mercredi, normalement, en fonction de l'état dans lequel je suis, mais normalement on se retrouve mercredi. Donc voilà, demain je vais faire ma petite journée de mon côté. J'ai pas envie du tout de filmer quand je suis à l'hôpital, même si j'ai une chambre pour moi toute seule. Croisons les doigts, ça serait cool que ce soit comme la dernière fois que j'ai ma chambre pour moi toute seule. Mais voilà, j'ai pas du tout envie de filmer ou quoi que ce soit. J'ai juste envie de me reposer. Donc bref, voilou. Donc voilà, ouais, demain j'espère avoir fini ce livre-là, comme ça j'en emmène un autre. Je me suis téléchargé des petits épisodes de Gilmore Girls, et puis j'ai des vidéos sur YouTube, des trucs comme ça. Donc voilà, écoutez, comme ça je vais m'occuper à l'hôpital. Bref, sur ces bonnes paroles, je vous laisse là, je vous reprends du coup mercredi.
mercredi, je rentre enfin de l'hôpital. Alors désolée, j'ai un peu le soleil dans la figure, mais ça me fait du bien. Voilà. Et j'ai mon petit café glacé dans les mains. Autant vous dire qu'à l'hôpital, je ne peux pas boire... Enfin, il y a des cafés, mais c'est genre... café jus de chaussette qui nous servent au petit-déj, et autant vous dire que moi je bois que du café avec du lait végétal, donc bref, très compliqué, donc autant vous dire que je ne bois pas de café là-bas. Donc ça m'avait un petit peu manqué. Donc c'est le premier truc que j'ai fait. Non, j'ai vidé mon sac et après j'ai pris mon café. Donc bref, voilà, du coup de retour de l'hôpital, il est 9h et quelques là, donc voilà, il est pas très tard, je suis contente, je suis rentrée assez tôt, c'est cool. Mon séjour a été un peu rocambolesque, bon tout s'est bien passé, hein, mais dans le sens où je me suis pas trop reposée hier. Déjà ils avaient pas de chambre pour moi au départ, ils savaient pas où me foutre, donc ils m'ont fait monter et descendre dans les étages je sais pas combien de fois. Ensuite j'ai croisé une copine que je connais, Christelle, du coup on a papoté, et ensuite il y a mon père qui est venu me rendre visite, donc c'est super gentil, hein, je suis contente, mais du coup c'est vrai que je me suis un peu moins reposée, et puis bon, la nuit à l'hôpital c'est toujours un peu fatigant, malgré que cette fois-ci j'avais pas de cathéter, donc c'était cool, c'était mieux pour dormir quoi, mais bon voilà, forcément on entend les infirmières qui font leur travail, on entend les gens qui bougent, les trucs, donc forcément voilà, on dort pas aussi bien qu'à la maison bien évidemment, donc voilà, je suis un peu fatiguée, je pense que je vais bien dormir cette nuit, mais voilà, une bonne chose de faite. Normalement là je suis tranquille pendant un petit moment puisque je n'y retourne pas, enfin j'ai rendez-vous le 24 décembre, c'est facile à retenir comme date. J'ai rendez-vous le 24 décembre avec ma médecin pour discuter un peu de tout ça. Donc bref, voilà. De toute façon, je vous reprendrai dans ce vlog pour vous parler un petit peu plus de tout ça, parce qu'on m'a posé des questions en commentaire, et du coup je me suis dit que j'allais me poser et voilà, en discuter avec vous à un moment donné, vous expliquer un petit peu plus tout ça, parce que d'après ce que j'ai compris ça vous intéresse. Donc voilà. Et quoi d'autre, ben voilà, c'est tout. J'ai rien de prévu du coup aujourd'hui. Souvent je me prévois rien quand je rentre de l'hôpital parce que je suis un peu éclatée. Donc ouais, rien de spécial de prévu. Je vais voir si je me fais peut-être une petite activité manuelle ou quelque chose cet après-midi. J'ai un peu mal dans les bras, dans les épaules et tout, parce que c'est là que j'ai été piquée. J'ai été piquée au niveau des mâchoires aussi, ça fait mal. Et du crâne, etc. Bon bref. Mais voilà, du coup j'avoue qu'au niveau des bras j'ai un peu mal, donc à voir si je me sens cet après-midi de faire quelque chose avec mes bras ou pas. Donc voilà, et je voulais vous parler aussi lecture. Je vais vous mettre en pause et vous reprendre dans ma chambre je pense, comme ça je vous montrerai les bouquins et tout, parce que je voulais vous parler du livre que j'ai terminé et du livre que j'aurais dû commencer hier mais que je n'ai pas commencé à l'hôpital parce que j'avais la flemme, mais que je pense commencer du coup. Et voilà. Déjà regardez mon diamond painting, j'ai grave avancé ce week-end, je vous avais pas montré du coup. Donc du coup j'ai fini, donc il y a la petite bande ici, tout ce côté là, tout le bas, tout ce côté ici, et je me suis attaquée au centre là où il y a la maison, et du coup j'ai fait en fait toutes les parties où il y avait du beige. Voilà, j'ai fait donc du coup tout le tour ici et des petites parties dans la maison. Donc voilà, je suis contente, j'ai bien avancé. J'ai bien avancé. Il est hyper long à faire celui-là de diamond painting parce que... Alors j'ai appris que ça se disait des confettis. Soit c'est des blocs, genre ça par exemple, tout la même couleur c'est un bloc. Et quand c'est genre une par-ci, une par-là en termes de couleur, je crois que ça s'appelle des confettis si je dis pas de bêtises. Et du coup là, ici c'est que ça. Vous voyez, même les bandes là, c'est que des couleurs différentes à chaque fois. Du coup ça prend grave de temps. Mais voilà, écoutez, je m'amuse bien. Comme je vous l'avais dit, la qualité est pas incroyable, je trouve. Enfin, on voit pas forcément très bien les motifs et tout, mais c'est pas grave. Je m'amuse bien et c'est l'essentiel. Allez, parlons lecture du coup. Oh, mais d'ailleurs, je vous ai pas montré que j'avais reçu mon cardigan. Je voulais pas montrer mon cardigan Taylor Swift. Je suis trop contente, il est trop beau. Il est un peu grand, mais franchement, c'est pas grave. Vraiment, il est trop beau. Et je vous l'avais pas montré parce que je l'avais lavé. Voilà, j'aime bien laver mes vêtements avant de les porter. Parce que, je sais pas, je préfère. Bref, on s'en fout, mais voilà, il est super beau et il est tout doux.
Et voilà, il est vraiment super cool, je vous montrerai quand je le porterai. Mais là, il est sur mon lit, je pense que c'est ma mère qui a dû me le poser, il devait être sec à mon avis. Bref, donc je disais, parlons lecture. Du coup, il me semble, si je dis pas de bêtises, quand je vous ai laissé lundi, je vous avais dit que j'étais, j'avais envie de finir celui-là, donc de Crimson Moss. Je répète, il est sorti en français et il s'appelle Heartless Hunter. J'ai vérifié, c'est bien ça. Et du coup, effectivement, je l'ai fini lundi et je me suis régalée. C'était trop bien. J'ai trop aimé. Je vous refais pas un résumé hein, parce que je vous ai déjà expliqué de quoi ça parlait lundi. Mais voilà, j'ai trop kiffé la fin. Je reste du même avis que ce que je vous ai dit lundi. Je trouve que l'histoire, elle est hyper originale. Ça manque peut-être une chouillette de world building. On pourrait avoir un petit peu plus d'infos sur le pourquoi, le comment et tout ça. Mais moi j'aime bien notre héroïne, je la trouve cool, je la trouve badass, je la trouve intelligente. Et jusqu'au bout on reste vraiment sur ce truc là, donc vraiment j'étais trop contente. Et vraiment les dernières pages ça se bouffe parce qu'il se passe plein de trucs. Et voilà, on se demande voilà, comment ça va se passer autant entre nos deux protagonistes, donc entre Rune et Gideon, je sais jamais, mais vous avez compris. Donc voilà, vraiment autant à ce niveau-là qu'au niveau vraiment de l'intrigue à proprement parler. On a un peu des retournements de situation, on a genre des personnages, on est là en mode mais non. Donc voilà, le seul truc que j'ai pas trop compris, c'est vraiment la toute fin. Je veux pas vous spoiler, mais en gros il se passe un truc et j'ai pas compris pourquoi Rune elle réagissait comme ça. Et pourquoi elle, je vais rester très vague, pourquoi elle part avec les personnages avec qui elle part à la fin. Parce que ça se termine comme ça, elle part avec des personnages. Pourquoi? J'ai pas compris. Si jamais vous avez lu le livre et que vous voulez en discuter dans les commentaires, n'hésitez pas, n'hésitez pas à marquer genre spoiler ou un truc comme ça pour pas que les gens se spoilent, mais je veux dire si vous voulez voilà parler de la fin, n'hésitez pas, voilà. Mais en tout cas j'ai hâte d'avoir la suite parce que j'avoue que moi je m'attendais à ce que, au vu de ce qui s'est passé, à ce qu'elle se vénère contre une certaine personne, voire qu'elle essaye peut-être même de tuer cette personne, et en fait, bah non. Bref, je veux vraiment pas vous spoiler, donc j'essaye de rester vague, mais vraiment j'ai pas trop compris la réaction. Donc peut-être qu'on aura plus d'infos dans le tome 2 et peut-être que c'est aussi une tactique ou quelque chose, enfin je sais pas. Mais bref, voilà, en tout cas c'était une excellente lecture, je me suis régalée. En plus je me remets vraiment pas de cette couverture, il y a du vernis sélectif et regardez les petits champis là. Non vraiment... il est trop beau. J'ai aucun regret de l'avoir acheté quand j'étais en Écosse parce que vraiment il est trop beau. Donc bref, voilà, une excellente lecture. Je suis trop contente. Et ensuite, j'étais vraiment en hésitation sur quoi lire parce que déjà quand je vais à l'hôpital, je suis toujours en hésitation sur quoi emmener à lire. Parce que là, je savais que j'allais me faire mes piqûres sur le haut du corps. Donc souvent, j'ai du mal à tenir un livre. Mais en même temps j'avais trop envie de lire des trucs qui étaient dans ma pile à lire, donc des livres physiques. Après il y a aussi le truc de si je me retrouve dans une chambre partagée, c'est mieux que j'ai ma liseuse parce que du coup elle est rétroéclairée, puis je peux lire le soir même si la personne elle veut dormir et tout, on peut éteindre quoi, ça me gêne pas. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai vraiment hésité et la logique aurait voulu que je parte sur un livre sur ma liseuse, mais au final je suis partie sur un livre papier et au final j'ai pas lu à l'hôpital. Donc de toute façon voilà, mais du coup j'ai beaucoup hésité parce que j'ai plusieurs livres papier qui me tentent beaucoup dans ma pile à lire, mais il y en a un que je voulais lire plutôt sur une période automnale que hivernale ou quoi. Et c'est un peu le dernier voilà, qui me restait ou que je voulais vraiment lire en mode en automne, bien qu'on est fin novembre, donc
On est vraiment à la limite pour moi, je veux dire vraiment fin novembre, début décembre, pour moi je commence à lire des trucs plus hiver, Noël, des petites romances de Noël, des trucs comme ça, vous voyez. Mais bref, je me suis dit c'est maintenant ou jamais, sors ce livre de ta palle, surtout qu'il me tente beaucoup. Et du coup, il s'agit de Une fenêtre sur les ténèbres, voilà. Je pense que vous avez certainement déjà vu passer ce livre-là, bon là c'est la jaquette que j'avais retirée, il est comme ça. Sous la jaquette. Il est trop beau avec le jaspage et tout. Derrière, il n'y a rien, mais il est vraiment magnifique. Donc voilà. Et en fait, ce qui a fait que j'ai un peu hésité à sortir celui-là, c'est que je trouvais qu'il y avait un peu des similitudes entre les deux. Et je voulais pas forcément les lire à la suite parce que j'avais peur de un peu les mélanger dans ma tête. Souvent, ça m'arrive. Quand je lis des trucs un peu similaires, je peux mélanger un peu les trucs. Mais je me suis dit, bon, allez, c'est pas grave, tu tentes. Je dis que c'est similaire, alors je pense que c'est... L'histoire est bien différente, hein, mais similaire dans le sens où on est sur un livre avec de la magie. On est, si je vous dis pas de bêtises... Ah, quoique, c'est Sabran. Est-ce que c'est adulte ou young adulte, celui-là? J'ai un doute, vous voyez. Dans ma tête, j'aurais dit que c'était du young adulte, mais je crois que Sabran, chez Deux Saxus, Sabran, je crois que c'est adulte. Bref, j'ai un doute, mais voilà. Bon bref, toujours est-il que voilà, j'avais un petit peu peur de les confondre, puis au final, je me suis décidée à lire celui-là. Et ça a l'air hyper, genre, original et... Bref, je vais vous lire le résumé. Je fais jamais ça, mais là, je vais vous lire le résumé. Dans le royaume de Bourde, la brume dévore tout. Ceux qui la respirent contactent... Allô? Allô la fièvre? Je vous ai dit que j'étais revenue de l'hôpital et que j'étais fatiguée. Hein. Contracte la fièvre. Mortels pour la plupart, ceux qui en réchappent développent des dons interdits pour lesquels ils sont pourchassés et exécutés par l'ordre des destriers. Donc vous voyez ça me faisait un petit peu penser au côté chasseur de sorcières et tout de celui-ci. Survivante à la fièvre, bon, je sais pas dire son prénom, du Fusain fait tout pour dissimuler son pouvoir à son entourage. Mais l'ancienne créature au caractère versatile qui rôde dans son esprit rend cette tâche impossible. Sa vie bascule lorsqu'elle rencontre Ravin Dif, neveu du roi. Propulsé dans un monde d'ombre et d'intrigue, Elspeth accepte de l'aider à lever le sort qui empoisonne le royaume, entrevoyant l'espoir de soigner son propre mal. Ensemble, ils devront rassembler les 12 cartes de Providence, mais tout a un prix, et la créature qui corrompt l'esprit d'Elspeth pourrait bien lui arracher son ultime espoir. Voilà, ça a l'air super sympa, et surtout moi ce qui me tentait, c'est qu'il y a apparemment une espèce d'histoire de cartes de tarot, ou en tout cas voilà, les cartes de Providence, là comme il disait, et ça a l'air hyper intriguant, hyper... Moi je viens de trouver un petit antivol. Bref, voilà, ça a l'air hyper intriguant, etc. Bref, donc voilà, je pense que je vais me lancer sur la lecture de celui-ci. Dans l'idéal, j'aimerais bien le finir avant la fin du mois pour qu'il puisse rentrer dans vous savez, dans mes lectures de novembre, quoi. Sachant que la fin du mois, c'est samedi et qu'on est mercredi, c'est faisable. Donc voilà, je pense peut-être le commencer un petit peu cet après-midi, surtout qu'il fait 400 pages et qu'il est en français, donc je me dis si vraiment l'histoire me plaît et que je suis à fond dedans, je pense que ça peut être lu quand même assez rapidement, tout dépend si je suis à fond dedans ou pas. Mais voilà, écoutez, pour le petit point lecture. J'espère que tout ça sera cool et que ça me plaira. Voilà, écoutez, c'est tout ce que j'avais à dire. Ça fait déjà un moment que je parle. Je vais vous laisser là pour le moment. Puis je vous reprendrai peut-être cet après-midi ou... Voilà, je ne sais quand, mais plus tard quoi.
J'ai l'impression que le soleil dans le visage, c'est une constante dans ce vlog. Je me suis installée là parce que je m'apprêtais à me maquiller et je vous avais dit que j'avais reçu une question par rapport à l'endométriose et que du coup je voulais vous répondre à ça en vidéo. Je me suis dit qu'en même temps j'allais me préparer. Et d'ailleurs j'ai vu que j'avais reçu également une autre question. Je pense que j'y répondrai dans le prochain vlog. Enfin, une personne qui m'a laissé plusieurs questions. Donc voilà, et comme je vous le disais, n'hésitez pas si vous avez des petites questions, des trucs que vous voulez me demander, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas. Donc bref, là j'ai pris mon iPad avec la question. Du coup c'est Christine Marie 8360 qui me demandait, qui me disait: je serais intéressée d'en savoir plus sur les injections que tu fais pour l'endométriose, si tu veux bien en parler, bien entendu. Oui, bien sûr. Du coup je me suis dit qu'il fallait peut-être que je vous fasse un petit... Ah, je suis pas mal là. Que je vous fasse un petit... comment dire, un petit historique quoi, pour vous expliquer le pourquoi du comment. Donc pour les personnes qui ne sauraient pas, je suis atteinte d'endométriose. Moi j'ai 3 types d'endométriose. J'ai de l'endométriose profonde, de l'endométriose ovarienne, donc dans les ovaires, et de l'endométriose diaphragmatique, donc au niveau du diaphragme. J'ai de l'adénomiose aussi, donc c'est la même chose que l'endométriose, mais au niveau, enfin dans l'utérus directement. Donc voilà, alors moi j'ai toujours eu des règles hyper douloureuses, hyper douloureuses. Alors je vais être cash, hein, donc si jamais c'est quelque chose qui vous embête, enfin voilà, des sujets dont vous aimez pas parler, voilà, peut-être passer cette partie de la vidéo. Parce que je m'apprêtais à dire, donc j'ai toujours eu des règles hyper douloureuses et hyper abondantes, voilà. Les années passant, au plus ça allait, au plus au plus mes règles étaient douloureuses, au plus mes règles étaient abondantes. Enfin voilà, j'arrivais à des stades où je savais même plus quoi faire tellement voilà, il y avait de sang tout le temps. Donc voilà, moi je pensais, même avant qu'on commence à vraiment beaucoup parler d'endométriose, je m'étais quand même un peu renseignée. Et ça fait des années que je pensais que c'était ça. Et j'ai consulté notamment quand je vivais à Paris. Donc j'avais 21 ans, je crois. Donc c'était il y a de ça quand même déjà 7 ans, quelque chose comme ça. Avant ça, j'avais déjà vu des gynécologues, etc., à qui j'en avais parlé, mais à qui j'avais parlé de mes règles douloureuses, mais à qui je n'avais pas parlé d'endométriose directement, puisque je connaissais pas. Et quand je suis arrivée à Paris, j'ai commencé à découvrir l'endométriose, à me dire ça ressemble vraiment beaucoup à mes symptômes quand même. Oh, il m'embête lui. Range-toi s'il te plaît. C'est bon. Et bref, voilà, du coup, je me suis dit, je vais quand même aller voir un gynécologue, une gynécologue et en discuter, etc. Donc, j'en ai vu un, j'en ai vu deux, j'en ai vu trois, j'en ai vu quatre, etc. Qui avaient à peu près tous le même discours, c'est-à-dire ce n'est pas ça madame, voilà, vos symptômes ne ressemblent pas à l'endométriose, ce n'est pas ce que vous avez. Une fois j'en ai eu un ou une, je me rappelle plus, qui m'a dit effectivement ça ressemble beaucoup à l'endométriose, je pense que ça doit être ça, mais de toute façon il n'y a rien à y faire, donc de toute façon ça sert à rien que je vous fasse passer des examens complémentaires. Vous avez qu'à prendre votre pilule, même la prendre en continu si vous voulez, comme ça va stopper vos règles et basta. Donc vraiment un discours super. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes à qui on dit vous avez potentiellement une maladie mais on s'en bat les steaks, merci de rentrer chez vous et de pas nous faire chier. En résumé c'était ça. Je suis un peu virulente mais voilà, les médecins et l'endométriose c'est un peu compliqué. Ce qui s'est passé ensuite c'est que je suis revenue habiter sur Marseille, que j'avais toujours ces règles vraiment... C'est même plus douloureuse à ce stade-là, c'était vraiment des règles qui étaient atroces. Je veux dire, voilà, au travail, je faisais genre des mini-malaises. Et puis en plus, vu qu'on m'a dit, je dis pour moi, mais je pense que c'est pareil pour beaucoup de personnes atteintes d'endométriose, vu qu'on nous dit tout le temps, c'est pas ça, c'est normal d'avoir mal, machin. Du coup, je pense qu'on n'a aussi pas de notion de ce qui est...
ce qui est une douleur normale et ce qui l'est pas. C'est-à-dire que moi, je faisais des micro-malaises au travail. Et donc, en fait, je travaillais dans la vente, donc j'étais debout toute la journée. Je m'accroupissais ou je m'allongeais derrière la caisse pendant genre 5-10 minutes le temps que le malaise passe et je repartais. Et ça, c'est pas normal. Enfin, je veux dire, à quel moment on considère que c'est normal? Bref. Donc voilà, du coup c'est vrai que ça s'empirait d'année en année. Et puis quand je suis revenue à Marseille, j'ai eu envie d'arrêter la pilule parce que je prenais la pilule depuis, en gros depuis mes premières règles, principalement à la base pour l'acné et mes règles qui étaient douloureuses, voilà. Je m'étais dit, bon là, voilà, je personne dans ma vie, voilà, j'aimerais bien aussi essayer d'avoir enfin de voir comment est mon corps sans hormones, comment il réagit, etc. Et j'ai pas été déçue du voyage, puisque en l'espace d'un an, mon endométriose, enfin, elle a explosé, réellement, voilà, explosé. J'ai eu des douleurs vraiment atroces et notamment, j'ai commencé à avoir très 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 mal dans mon ovaire gauche. Mais vraiment, voilà, très mal. Au départ, c'était que pendant mes règles, après, c'était en dehors. Enfin bref, c'était un peu compliqué. Et c'est pareil. Ça, c'est un truc où, vu qu'on s'entend dire toute sa vie, c'est normal d'avoir mal, madame, taisez-vous, rentrez chez vous. J'avais mal et j'ai pas consulté. Voilà, ce qui est pas bien, donc ne prenez pas exemple sur moi. Vraiment, ce n'est pas bien. Donc du coup, j'ai pas consulté pendant très longtemps. Jusqu'à ce que j'en arrive au point où quand j'avais mes règles, je ne pouvais plus marcher tellement j'avais mal. Et là, j'ai décidé de prendre rendez-vous pour aller faire une échographie. Donc je suis allée dans un petit truc d'échographie pelvienne à côté de chez moi. La nana me dit oui, vous avez un kyste à l'ovaire, mais il a une matière bizarre, j'arrive pas trop à définir ce que c'est chelou quoi. Elle me dit, mais bon, en tout cas, le kyste est très gros, ça pourrait faire vriller en fait la trompe et donc vous pourriez perdre votre ovaire. Donc vous allez aux urgences gynécologiques tout de suite. Donc c'est ce que je fais, je vais aux urgences gynécologiques. Ils me refont une échographie pelvienne parce que c'est tellement agréable que autant en faire deux, n'est-ce pas? En fait, c'est ce que j'aurais dû faire dès le départ. J'aurais dû directement aller aux urgences gynécologiques et pas passer par la case du médecin à côté de chez moi. Mais bon, c'est vrai que c'est compliqué de prendre la décision, je trouve, d'aller aux urgences parce qu'on bloque toujours des... Enfin, je veux dire, on prend peut-être la place de quelqu'un qui en aurait peut-être plus besoin. Vous voyez, bon, bref. Anyway, c'est pas le sujet. Et donc, du coup, donc, ils me refont une échographie là-bas. Et le médecin que je vois là-bas me dit, en fait, la matière qu'il y a dans votre ovaire que l'autre échographe n'avait pas pu... Enfin, n'avait pas compris ce que c'était, c'est du sang. Vous avez du sang dans l'ovaire. Il me dit, en fait, quand on a du sang dans l'ovaire, c'est un type de kyste qui n'existe que quand on a de l'endométriose. C'est typique d'une endométriose ovarienne. Donc du coup, je dis pas que tous les kystes veulent dire qu'on a de l'endométriose, hein, mais ce type-là, ça voulait dire que j'avais de l'endométriose puisque j'avais du sang dans l'ovaire et que ce n'est pas normal. Bref, donc voilà. Du coup, donc il m'annonce ça et j'étais en mode ah bah dis donc quelle surprise. C'est vrai que ça fait pas 10 ans que je vois des médecins à qui je dis que c'est pas normal et que je pense que j'ai ça. Bah, je veux dire les gars, je leur ai mâché le travail quoi. J'avais fait mes recherches, voilà, j'avais tout, mais personne ne m'écoutait. Donc je lui dis bah oui, d'accord. Il me dit mais vous êtes pas surprise? Je dis bah non, je suis pas surprise à un moment donné. Désolée, j'ai fait une pause parce que j'attends un colis donc je croyais que j'avais reçu un truc du livreur. Donc bref, voilà, donc évidemment pas surprise. Et donc du coup, à partir de là, j'ai commencé à faire des IRM, des échographies pour savoir un petit peu l'ampleur du truc. Et puis à faire mes recherches aussi par moi-même, bien que j'étais un peu renseignée sur la maladie. C'est une maladie qui est tellement complexe et tellement différente d'une personne à l'autre que j'ai commencé un petit peu à faire mes recherches, notamment par exemple pour l'endométriose diaphragmatique. C'est moi qui ai fait mes recherches parce que quand je disais à des médecins j'ai mal à l'épaule, je pense que, enfin, ça pourrait être lié, etc. Ils étaient tous là en mode elle comprend vraiment rien. Et voilà, et au final en faisant des recherches et en regardant notamment des personnes concernées sur les réseaux sociaux,
des témoignages ou des informations que je pouvais piocher à droite à gauche sur des, comment ça s'appelle, des associations par rapport à l'endométriose, tout ça, et bah forcément, du coup, là, j'ai appris des infos, j'ai appris qu'il y avait différents types d'endométriose, que voilà, pas tout le monde avait les mêmes symptômes, les mêmes choses, etc. Il y a des trucs que j'ai compris où j'étais en mode, oh, ça c'est à cause de l'endométriose, ok. Et notamment, voilà, du coup, mes douleurs épaules, dos, etc., qui sont liées à de l'endométriose diaphragmatique. Mais alors, c'est pareil, il a fallu que je me batte pour que quelqu'un accepte de me faire une ordonnance pour pouvoir passer une IRM au niveau de la coupole diaphragmatique des côtes, etc., pour savoir si j'avais de l'endométriose sur le diaphragme ou pas. Vraiment, on dirait que c'est eux qui payent l'IRM de leur poche. Voilà, je ne sais pas ce que ça peut leur coûter. Surtout que c'est pas comme si j'en avais déjà fait et que je voulais en refaire, ou etc. C'était vraiment un premier examen pour voir bah, si j'avais ce souci-là ou pas, c'est important de savoir quoi. Donc bref, voilà, donc finalement j'ai réussi à passer mes examens et voilà, j'ai eu mon diagnostic du coup complet. Et donc du coup, bah, suite à ça, il faut commencer à essayer d'apaiser les douleurs, je vais dire, parce que l'endométriose c'est pas une maladie qui se soigne, pas pour le moment en tout cas. Donc là, on est laissé vraiment, enfin, en tout cas moi j'ai été vraiment livrée à moi-même. C'est-à-dire qu'on m'a dit, vous avez de l'endométriose, j'en ai mis partout, vous avez de l'endométriose, merci, au revoir, démerdez-vous. Je me suis fait opérer en fait au niveau de mon ovaire, mais c'était tout quoi. Donc il a fallu que je trouve un gynécologue spécialisé dans l'endométriose. Il a fallu que je me renseigne par moi-même sur quel type de médecin il fallait aller consulter, que je trouve un centre de la douleur qui connaissait l'endométriose et qui aurait pu me prendre en charge. Donc bref, tout un bazar parce que bah, c'est pas simple, c'est beaucoup d'attentes, c'est beaucoup de recherches. Voilà, c'est des médecins qu'on voit et qui des fois sont très décevants et voilà, sont pas du tout à l'écoute, etc. J'essaie d'attraper un pinceau. Donc bref, voilà, ça a été compliqué, mais voilà, j'ai fini par trouver des bons praticiens. Alors gynécologue, je suis pas convaincue à 100%, mais bon, c'est comme ça. Mais par contre, je suis suivie dans un centre de la douleur avec une médecin qui est plutôt bien, je trouve, qui est plutôt à l'écoute et qui, en plus, suit beaucoup de personnes atteintes d'endométriose. Elle suit des personnes qui ont d'autres pathologies, hein. C'est une médecin de la douleur, donc elle suit beaucoup d'autres pathologies, mais elle connaît l'endométriose et elle a des protocoles de soins, alors qui marchent d'une personne à une autre ou pas, hein, parce que le problème c'est qu'encore une fois, l'endométriose c'est une maladie qui est hyper complexe et qui varie d'une personne à l'autre vraiment énormément. Donc bref, voilà, mais en tout cas, ça a permis déjà d'essayer des choses. Elle m'a donné des noms de praticiens, notamment pour la kiné, l'ostéopathie, etc., qui étaient bien et qui, pareil, connaissaient le sujet, qui s'étaient renseignés. En fait, dans les livres de médecine, l'endométriose, c'est à peine abordé. Donc, en fait, il faut tomber sur des médecins qui ont envie de se renseigner sur le sujet, que ça intéresse et qui d'eux-mêmes vont se renseigner et voilà, parce que bah, ils apprennent pas ça dans leurs études, donc forcément ils peuvent pas savoir. Donc bref, voilà, et du coup, tout ça pour en venir du coup à mes injections. Donc moi j'ai pas mal de trucs en soins, on va dire. Donc moi j'ai une pilule en continu pour stopper mes règles, ce qui permet de stopper plus ou moins l'évolution de la maladie. Donc voilà. Ensuite, j'ai des séances d'ostéo assez régulières, des séances de kiné. Bon, alors en ce moment c'est un peu compliqué parce que ma kiné est partie et tout, mais globalement voilà, j'avais de la kiné. Après, il y a tout ce qui peut être médecine parallèle aussi, c'est-à-dire qu'on peut tester.
fait, pour la gestion de la douleur, il y a plein de choses, quoi. Il peut y avoir la kinésiologie, pardon, la sophrologie, tout ce qui va être aussi yoga, étirement, les choses comme ça, l'hypnose, voilà, des choses comme ça. J'ai pas encore tout testé, par exemple l'hypnose, j'ai pas encore essayé, l'acupuncture. Voilà, il y a des choses que j'ai pas encore essayé, que j'aimerais bien essayer. Mais voilà, globalement, il y a quand même plein de trucs qu'on peut essayer. Et à côté de ça, donc j'ai un suivi, comme je vous disais, avec ma médecin de la douleur, qui depuis, je sais pas, je dirais que ça fait presque, ça doit faire au moins un an, je pense, voire même peut-être plus, un an ou un an et demi, même peut-être plus, je sais pas, me fait en fait régulièrement des injections de toxines botuliques, donc c'est du Botox, dans les muscles. Par exemple, donc moi j'en ai au niveau des fesses, dans les piriformes, donc c'est les muscles profonds des fesses. J'en ai au niveau du bas du dos, j'en ai au niveau du haut du dos, des épaules, des trapèzes, mâchoire, crâne. Je crois que j'oublie rien. Et en fait, ces injections-là, elles permettent de venir détendre le muscle, puisque forcément, quand vous avez mal tout le temps, vous avez les muscles qui sont hyper contractés. Donc voilà, ce qui n'aide pas parce que ça vient appuyer après sur des nerfs, etc. Notamment par exemple pour ma jambe, c'est pour ça que j'ai dû un peu marcher avec une canne là ces derniers temps, parce que, alors pour le nerf sciatique, il peut y avoir plusieurs choses. Il peut y avoir une atteinte de l'endométriose sur le nerf directement. Il peut y avoir les organes autour du nerf sciatique qui sont atteints et du coup par conséquent ça touche le nerf sciatique. Et il peut y avoir le muscle piriforme qui est tellement contracté parce qu'on a tellement mal, enfin voilà, on est tout le temps sous tension, on va dire, parce qu'on a mal, que du coup le muscle vient appuyer sur le nerf sciatique. Bref, donc voilà, moi je peux pas vous définir quel est le problème pour moi, puisque le problème c'est que on n'a pas d'examen ou d'imagerie ou de choses comme ça hyper précises qui pourraient me le dire, puisque moi j'ai fait mon IRM comme je vous le disais à la base pour voir où est-ce que j'avais des atteintes, mais peut-être qu'entre temps ça a évolué, et puis ils vont pas venir chercher dans le détail tout ça, donc voilà, je sais pas exactement tout malheureusement, mais en tout cas je sais que ces fameuses injections dans les muscles aident à déjà réduire un peu mes douleurs, ce qui est quand même cool. Donc voilà, là du coup j'en suis arrivée à un stade où les doses qu'elle me fait sont quand même assez importantes. Donc du coup il faut que j'aille à l'hôpital 2 fois, en fait une fois pour faire le haut, une fois pour faire le bas, et je suis obligée de rester dormir pour être entre guillemets sous surveillance quoi. Donc voilà, et là j'ai rendez-vous le 24 décembre avec ma médecin pour un peu faire un point sur est-ce que les dosages sont suffisants, est-ce que ça me convient, etc. Sachant qu'on est arrivé au maximum du dosage, donc de toute façon on ne pourra pas faire plus. Et là la prochaine étape, si jamais ça ne me suffit pas, c'est de passer à la kétamine. Donc ça c'est des injections, donc la kétamine c'est un tranquillisant, un antidouleur, c'est utilisé pour endormir les chevaux. C'est rassurant, n'est-ce pas? Voilà, du coup c'est un médicament très très fort qui vous est perfusé quoi. Faut rester à l'hôpital pendant une semaine je crois, et voilà. Alors je suis pas très motivée je vous avoue parce que voilà, prendre un médicament aussi fort, ça peut impliquer des addictions, ça peut impliquer des effets secondaires derrière, ça m'oblige aussi à rester à l'hôpital pendant une semaine, donc c'est quand même contraignant. Puis bon, c'est pas très fun, j'ai pas très envie de rester à l'hôpital pendant une semaine, très honnêtement. Surtout que l'hôpital où je vais, c'est une clinique, donc si je veux une chambre privée pour être toute seule, etc., ça coûte les yeux de la tête, je peux pas me le payer, donc ça veut dire que pendant une semaine on partage sa chambre avec quelqu'un, enfin bref, c'est pas très fun. Mais d'un autre côté, ben là on en arrive à un stade où j'ai un peu essayé tout le reste. Alors faut que j'en parle avec ma médecin, hein, parce que moi j'avais vu d'autres trucs
sur internet, comme je vous disais, via les associations ou les personnes que je suis, etc., sur internet qui ont de l'endométriose, d'autres protocoles de soins et d'autres choses. Après, le souci, c'est que chaque médecin de la douleur a ses protocoles, a ses façons de faire. Donc, peut-être que certains trucs que moi j'ai vus, elle le pratique pas. Donc, bref, il faut que j'en discute avec elle et que je vois s'il y a d'autres alternatives avant de passer à ça. Mais je pense que je vais pas y couper. Voilà, parce que le souci, c'est que je me dis, malgré tous ces inconvénients qu'il y a, là, je pense que je suis arrivée à un stade où je ne peux plus avoir de douleur, genre c'est en train de me faire péter un câble, vraiment. J'en discutais avec mon médecin généraliste qui me disait, mais la douleur, ça rend les gens fous. Et j'étais en mode, mais je crois que je suis en train de... un peu. Donc... Donc bref, voilà, donc il faut trouver des solutions, il faut faire quelque chose parce que je peux pas rester comme ça indéfiniment. Donc voilà, du coup ça sera la prochaine étape, je vous en reparlerai éventuellement si ça vous intéresse de savoir ce qui s'est dit avec ma médecin et quelle a été notre décision. Donc voilà, il faut que j'y réfléchisse déjà d'ici le 24 et puis comme je disais, il faudra que je lui pose des questions, etc. Donc voilà. Ocean blue, I came home for you. Cut my hair in the dress that you wear. Don't you leave, now it's my time to go. I'll be waiting while you're not alone. You know me, I won't be surprised if you leave. I'll wear a disguise. Darling, don't you wait for me. Tonight I won't be coming home for tea. Et recoucou, on est toujours jeudi. Je viens de rentrer de ma petite balade. Je me suis un petit peu baladée au parc et je suis allée chercher mon Caro from Woodland, oui. Mon colis de chez Caro from Woodland. J'ai craqué encore pour sa collection d'hiver. Voilà, j'avais trop envie. Du coup, vous avez vu, je me suis pris quelques petites cartes, un marque-page, des mini-puzzles. Donc voilà. C'était une petite commande, j'ai pas dépensé énormément parce que franchement je trouve que ces prix sont vraiment très raisonnables. Et voilà, mais j'avais quand même très envie de craquer. Surtout que je me dis que les petites cartes, je pense peut-être les intégrer dans ma petite déco. Par exemple, je me dis sur ma tête de lit ou sur mon bureau ou un truc comme ça. Et voilà, le petit marque-page pour les lectures, c'est toujours cool. Et les petits puzzles, j'ai tellement kiffé ceux de l'automne que je me suis dit pourquoi pas. Bref, donc voilà, la mini balade m'a claqué, je suis en KO. Mais du coup, je voulais vous reprendre pour vous parler de deux trucs. Je vous ferai un petit update lecture parce que hier j'ai quand même bien lu, j'ai bien avancé, donc vous parler un petit peu de mon livre. Et surtout, je voulais là pour commencer vous parler des chaînes YouTube que j'adore et plus particulièrement en gros des vidéos YouTube que j'ai regardées. C'est hier que j'étais à l'hôpital? Non, avant-hier, que j'ai regardé avant-hier quand j'étais à l'hôpital. Voilà, parce que globalement, en fait, j'ai choisi des vidéos de créatrices que j'aime beaucoup, qui sont un peu, je sais pas comment dire, qui sont un peu cocooning et qui me font du bien au moral et tout. Et voilà, j'ai regardé un petit peu Gilmore Girls quand j'étais à l'hôpital, mais j'ai surtout regardé beaucoup de vidéos YouTube parce que j'adore ça et je sais pas, je trouve que l'ambiance à l'hôpital, elle est un peu glauque, donc d'avoir un peu des vidéos safe place, ça fait du bien. Et voilà, je me suis dit que du coup j'allais vous parler de ces quelques vidéos que j'ai regardées pendant que j'étais à l'hôpital. J'ai pris ma tablette du coup. Donc pour commencer, bien évidemment, alors je vais essayer de vous montrer les chaînes au fur et à mesure. Bien évidemment, j'ai regardé une vidéo de Marinosaure. Excusez-moi, j'ai bugué parce que mon clavier était pas en AZERTY, donc du coup j'étais là en mode qu'est-ce qui se passe. Donc tac, voilà, j'essaie de vous montrer la chaîne et je vous noterai les noms. Analyse du montage, il faut noter les noms des chaînes ici. Donc voilà, donc Marinosaure, je vous en ai déjà parlé la dernière fois.
Donc voici sa chaîne et elle avait sorti lundi, je crois, si je vous dis pas de bêtises, un vlog, un cozy vlog, et j'étais trop contente parce que c'est typiquement le genre de vidéo pardon, que j'adore. J'ai un peu du mal à parler, comme je vous ai dit, je suis fatiguée, donc ne m'en voulez pas. Donc je disais, les cozy vlogs, c'est typiquement le genre de contenu que j'adore, bah, c'est pour ça que j'en fais, c'est parce que c'est aussi ce que j'adore regarder. Et j'adore Marine, voilà, j'aime trop parce que elle est super simple, et enfin voilà, elle a l'air toute gentille et tout, genre c'est en mode, j'ai l'impression que je pourrais être copine avec elle, c'est quelqu'un que je suis depuis hyper longtemps, et en plus, bah, elle aime bien les mêmes trucs que moi, c'est-à-dire que elle aime les activités manuelles, elle aime la lecture, les trucs cosy, Taylor Swift. Donc voilà, forcément, du coup, quand elle parle de trucs dans son vlog, à chaque fois, je suis là en mode oh, ah, oh. Donc voilà, vraiment, j'ai adoré son cozy vlog, voilà, qui est juste là. Et en plus, il durait 1h50. Donc je me suis trop régalée à regarder ça à l'hôpital. Ça m'a grave occupée, c'était tout doudou. Elle a parlé de trucs trop bien, donc... Bref, j'ai trop kiffé. Donc voilà, j'avais regardé ça. Ensuite, j'ai regardé aussi un vlog de Jess. J'adore Jess, c'est le monde coloré de Jess. Le monde coloré de Jess, excusez-moi. Voilà, j'adore Jess, pareil, je crois que je vous en avais déjà parlé aussi dans une autre vidéo. Donc voilà, elle met en ligne des vlogs. Pourquoi Voilà, merci. Je sais pas, des fois, la technologie ne veut pas m'obéir. Donc voilà, elle met en vlog, elle met en ligne des vlogs, punaise. Je pensais que c'était le bon moment pour vous filmer ça, mais en fait, j'arrive pas à aligner 3 mots. La fatigue, je vous assure que quand vous avez la fatigue chronique, c'est quelque chose, hein. Ça vous fracasse le cerveau aussi. Donc bref, Jess, que j'aime énormément aussi. Pareil, je la suivais pendant très longtemps et puis je sais pas pourquoi j'avais arrêté de la suivre. Et là, du coup, je me suis remis à la suivre. Et pareil, j'adore parce que c'est des vlogs qui sont assez longs. C'est entre 1h et 1h30 de vlog à chaque fois. Et bah, elle nous parle de son quotidien, elle nous montre son petit chien, elle nous montre ses activités manuelles, donc elle fait beaucoup de coloriage et de diamond painting. Elle parle de ses lectures, des trucs qu'elle regarde, genre à la télé ou en série ou des choses comme ça. Donc voilà, bien évidemment, tout ce que j'aime moi aussi. Donc vraiment, voilà, je me régale à regarder ces vidéos, c'est toujours hyper cosy et c'est vraiment super chouette. Et c'est super agréable, je trouve, d'avoir l'impression de suivre les gens dans leur quotidien. Vraiment, genre, elle fait des vlogs vraiment tout le temps. Enfin, je veux dire, je crois qu'elle vlog, voilà, il n'y a pas de jour où elle vlog pas. Et vraiment, genre, j'ai l'impression d'être une petite souris et de voir ce qu'elle fait chez elle et tout. Alors, ça fait un peu chelou dit comme ça, on dirait que, que je l'épie. Mais non, mais je veux dire, voilà, c'est cool. On a l'impression vraiment d'être intégré dans le quotidien de la personne. C'est ça que je voulais dire. Ensuite, j'ai aussi regardé une vidéo de Un instant de Camille, que j'aime beaucoup. Un instant de Camille que je vous montre. Voilà, j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Donc Camille, je la suis sur toutes les plateformes. Voilà, je la suis sur Insta, je la suis sur TikTok, elle est sur tous les fronts et sur YouTube du coup. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup sa chaîne. Voilà, ses vlogs sont très cool. Là, elle en a sorti un nouveau ce matin d'ailleurs, que j'ai regardé, enfin hier je crois, mais que j'ai regardé ce matin. Et du coup, j'avais regardé son vlog Une journée idéale à Genève. C'est moins mon style de vlog habituel dans le sens où elle parle pas de lecture, elle parle pas d'activités manuelles ou de choses comme ça. Mais bah en fait, vu que j'aime beaucoup Camille et que j'aime beaucoup sa personnalité et tout, du coup c'est cool de la suivre, voilà, de voir son petit chien, son mari, et souvent ils nous emmènent dans leurs aventures. Des fois elle fait des vlogs aussi toute seule, mais je veux dire, voilà, elle nous embarque dans ses petites journées ou des petites vacances ou des trucs comme ça. Et c'est hyper chill et voilà, hyper, je sais pas, apaisant et tout. Donc vraiment, voilà, vraiment, j'aime trop sa chaîne. Qu'est-ce que j'avais regardé d'autre? Bon, j'avais regardé une vidéo de McFly et Carlito, mais ça, je pense que vous n'avez pas besoin de moi
pour découvrir. Après j'ai regardé aussi une vidéo de Diamant et Strass. C'est une nouvelle personne que j'ai découvert il y a pas longtemps qui fait des vidéos plutôt diamond painting et Diamant et Strass, est-ce que je vais la trouver? Non, bien évidemment, j'ai pas dû taper le bon truc. Bah si, Diamant et Strass. Ah non, j'ai marqué Diamant et Stress. Oh punaise. J'en peux plus. Vraiment, c'est vraiment... Enfin, c'est con ce que je veux dire. C'est vraiment fatigant d'être fatiguée. Mais n'importe quoi, j'ai marqué stress. Pff, Diamant et Strass. Donc je disais, c'est une nana qui fait plutôt des vidéos de diamond painting. Donc elle fait des ouvertures de toiles. Elle fait... Je vais pas réussir à accéder à sa chaîne. C'est quoi ce bordel? Bon, je vais cliquer sur n'importe quelle vidéo. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer. Hop, voilà, je vais y arriver. On dirait j'ai 800 ans, j'arrive pas à utiliser ma tablette, s'il te plaît. Donc voilà, je disais, c'est une nana qui fait plutôt du contenu diamond painting. Elle fait des ouvertures de toiles pour montrer à quoi ça ressemble. Elle fait des updates sur ses travaux en cours. Enfin voilà, plein de trucs plutôt autour du diamond painting. Mais moi j'aime bien parce qu'elle fait aussi des vidéos genre sur ses avancées de diamond painting et de loisirs créatifs, ou même des genres de vlogs. Et en fait, bah, elle montre pas forcément sa tête, mais juste elle nous reprend par exemple dans la semaine et elle nous montre ce qu'elle a fait comme activité, parce qu'elle fait aussi du coloriage, elle fait aussi des trucs avec... En fait, c'est comme un peu la peinture au numéro, mais avec des stickers à venir coller. Ça a l'air super cool aussi. Donc voilà, elle présente ses petites activités. Des fois, elle parle aussi de ses lectures, des trucs comme ça. Donc moi, j'aime bien. Je trouve ça cool. Surtout qu'en plus, vu que j'aime bien le diamond painting, en ce moment, je suis un peu à fond là-dedans. Bah du coup, je trouve ça hyper cool, quoi. Donc voilà. Ensuite, j'ai regardé aussi une vidéo de Nina Quill. Je pense, si vous aimez les... vidéos, lectures, enfin les booktubeuses. Je pense que vous devez connaître Nina, mais voilà, je l'aime bien, Nina Quill. Ça fait hyper longtemps que je la suis, genre même quand elle avait pas beaucoup d'abonnés, je la suivais déjà, ça fait vraiment longtemps que je l'ai découvert. Et j'aime bien ses vidéos, pareil, elles sont très chill, voilà, très naturelles et tout, donc j'aime beaucoup. Et du coup j'avais regardé son unboxing où elle montre tout ce qu'elle a reçu dans le mois et tout. Donc pareil, ça fait découvrir les nouveautés et voilà quoi, j'aime bien. Moi ce que j'aime aussi beaucoup c'est ces vlogs lecture. Vous aurez compris que le format vlog c'est vraiment mon truc préféré. Mais voilà, ces petits vlogs lecture où elle nous parle de ses lectures en cours, tout ça quoi, c'est très cool. Donc voilà, je pense que je vous ai parlé de tout ce que j'ai regardé pendant que j'étais à l'hôpital. Après il y a plein de créatrices que j'adore, enfin vraiment... YouTube, c'est vraiment un truc que j'ai découvert quand j'étais ado et que j'ai jamais lâché après, parce que je regarde pas la télé, je regarde des séries, des films sur les plateformes de streaming quoi. Mais par contre YouTube, je pense que c'est mon plus gros, enfin c'est le truc que vraiment je regarde le plus, parce que vraiment j'adore YouTube. Et puis surtout je trouve que on peut vraiment trouver des vidéos pour tout le monde, genre en fonction de vos goûts et de ce que vous aimez. Et moi j'ai des périodes, hein. Il y a des périodes où j'ai regardé, par exemple quand j'étais ado, c'était beaucoup plus des nanas qui faisaient des trucs plus sur le maquillage, etc. Après j'ai commencé à m'intéresser vachement plus aux personnes qui parlaient de la lecture. Enfin bref, donc, on peut vraiment trouver, je trouve, pour tous les goûts, donc je trouve ça trop cool. Bref, voilà, c'était le petit instant YouTube et partage des petites vidéos que j'avais regardées, que j'ai trouvé bien cool. Et autrement, je voulais vous parler de mon livre. Dis donc, j'ai la tchatche aujourd'hui, ça fait hyper longtemps que je parle. Mais j'avais quand même envie de vous faire un point lecture, donc je continue à parler, désolée. Du coup, j'ai lu 110 pages hier, voilà, de ce livre. Et franchement, j'aime beaucoup pour le moment. C'est vraiment trop sympa. Pour vous faire un petit résumé de ce qui se passe,
on est dans un univers où il y a un peu de la magie, c'est un peu étrange. En fait, en gros, il y avait, alors d'après ce que j'ai compris, tout n'est pas encore très clair parce que voilà, il y a encore des zones d'ombre et des trucs un peu mystérieux. Mais d'après ce que j'ai compris, on était sur, à l'époque, à l'époque, comment je raconte ça? Avant que notre livre ne commence. Pardon, je me suis fait interrompre par un appel. Donc, je reprends de toute façon, c'est pas pour le résumé que j'avais commencé à faire que... Voilà, donc je disais, avant, donc des années, voire peut-être même des siècles, avant le début de notre roman, on avait un esprit de la forêt qui avait des pouvoirs magiques. Ces pouvoirs ont été donnés en partie, en tout cas à un roi machin, qui a créé des espèces de cartes, c'est des cartes de providence, ça ressemble un peu à des cartes de tarot, et en fait on a des pouvoirs dans ces cartes. Nous, on retrouve, alors Elspeth, je vais dire comme ça, je sais pas comment on dit son nom, Elspeth. Donc notre jeune fille qui, à l'époque où on commence le bouquin, a 20 ans. Quand elle était jeune, elle a été touchée par une maladie qui touche, je crois que c'est que les enfants, si je dis pas de bêtises, mais bon, qui touche les gens, qui transforme leurs veines deviennent noires en fait, et souvent ces personnes-là meurent ou carrément elles se font tuer par les gardes de la royauté qui considèrent que c'est des personnes qu'il faut tuer puisque en fait si elles survivent à cette maladie, elles développent des pouvoirs et voilà, qui peuvent être trop puissants, qui peuvent rendre les gens fous, etc., etc. Bref, pour leur propre sécurité et la sécurité du peuple, ils tuent ces personnes, en résumé. Notre jeune fille réussit à passer entre les mailles du filet et ne se fait pas choper quand elle a sa maladie, et elle réussit à y survivre. En parallèle de ça, son oncle, chez qui elle vit pendant sa maladie, parce que c'est un peu fait dégager de chez elle, bien cordialement, avait récupéré une carte qui est la carte du cauchemar, et notre jeune femme, un jour, va toucher cette carte. Et donc pour le moment, je saurais pas trop vous dire si c'est à cause de la maladie qu'elle a eue, à cause du fait qu'elle a touché la carte, etc. Toujours est-il que elle a un espèce de monstre qui est dans sa tête et qui lui parle et qui serait le monstre qui est sur la carte du cauchemar. Donc il peut communiquer avec elle et il peut, voilà, des fois un peu prendre possession de son corps, on va dire, quand elle le laisse faire en tout cas. Donc des fois il lui file un petit coup de main. Donc voilà, c'est un peu complexe et un peu flou parce que je pense que pour le moment on n'a pas toutes les infos. Mais voilà où j'en suis en gros. Et là on vient de rencontrer notre jeune homme qui est devenu je me rappelle plus comment on dit, le commandant de la garde impériale ou je sais pas quoi, enfin le plus haut placé, qui est d'ailleurs le remplaçant du coup du père de Elspeth, qui était lui-même ce fameux big boss de la garde royale. Et voilà, lui il a l'air plutôt intéressé par ses capacités, etc. Bref, voilà, j'imagine que c'est parce que il veut un coup de main de sa part pour retrouver les cartes de Providence. En fait, ils ont une espèce de brume qui attaque le territoire et qui vient complètement cramer les récoltes et qui apporterait cette fameuse maladie. C'est la brume qui apporterait la maladie. Et la légende dit qu'il faudrait rassembler les cartes de Providence pour pouvoir arrêter la brume. Donc voilà. Donc j'imagine que lui, il veut avoir un coup de main de la part de Elspeth pour essayer voilà, de récolter les cartes de Providence, puisque elle a aussi la capacité de réussir à voir les cartes de Providence quand les gens en ont, c'est-à-dire que si quelqu'un a une carte de Providence dans son manteau, elle en fait elle voit comme un espèce de halo lumineux de la couleur correspondante à la carte. Donc bref, voilà, c'est assez complexe, hein, voilà, c'est un peu difficile de coup de vous expliquer, mais pour le moment j'aime vraiment beaucoup, j'aime l'univers qui est hyper original, j'aime beaucoup notre personnage principal qui est assez cool et assez genre elle a la tête sur les épaules, etc. Je la trouve pas cruche, vous voyez, donc ça fait plaisir. J'aime beaucoup aussi le cauchemar qui est dans sa tête, qui est
est assez drôle, je trouve, à certains moments. Voilà. Notre personnage masculin principal a l'air plutôt cool aussi, plutôt badass et tout. Alors il y a juste un truc qui m'a un peu fait tiquer, c'est-à-dire que c'était, voilà, enfin au début on a vraiment une description plutôt de l'univers, etc. Et c'est peut-être dans les, je sais pas, 20 ou 30 pages, 20 et dernières 30 pages que j'ai lues là, qu'elle rencontre notre protagoniste masculin et en genre 3 chapitres, elle nous dit je sais pas combien de fois qu'il a un gros nez. Alors bon, que tu le dises une fois parce que tu rencontres le personnage que tu nous décris et tu nous dis bah il a un nez proéminent. Ok, mais genre pas besoin de le répéter 15 fois, genre c'est bon on s'en fout, enfin genre bref. Donc je trouvais ça un peu chelou, j'étais en mode, à part s'il y a un truc important par rapport à son nez, j'étais là en mode, si c'est juste un trait de caractère, je veux dire c'est comme quand des fois il y a des personnages dans des bouquins qui sont gros et ils peuvent pas s'empêcher, les auteurs, de nous dire 15 fois, oui parce qu'elle était voluptueuse, oui parce qu'il était gros, genre, on a compris, c'est bon, genre, on s'en fout, bref, donc voilà, c'est le seul truc où j'étais en mode, après peut-être que ça a un intérêt dans le bouquin, je ne sais pas. Mais voilà, bref, je kiffe ma lecture, j'ai trop hâte de reprendre parce que vraiment c'est trop cool. Et d'ailleurs, bah, c'est lui le cauchemar qu'il y a dans sa tête. Donc voilà, mais vraiment j'ai trop hâte de reprendre parce que pour le moment je me régale et l'univers il est vraiment super original, donc trop cool. Bref, je m'arrête là parce que j'ai papoté aujourd'hui. Voilà, là j'ai un peu fait ce que j'avais à faire ce matin en termes de filmage de vidéos, d'aller à la poste, tout ça. Là j'ai plutôt du montage à faire, faut que j'envoie un mail à une marque. Avec des brouillons de vidéos, des trucs, voilà, parce qu'ils m'ont envoyé des trucs et qu'il faut que je leur envoie les brouillons de mes vidéos avant de les poster. Donc voilà, je vais m'occuper un petit peu de tout ça, manger un bout, et après me poser un petit peu cet après-midi, surtout que comme je vous disais, je suis assez fatiguée, donc voilà, je vais encore, je pense, me reposer tranquillou cet après-midi, peut-être bouquiner, ça je pense que c'est sûr, peut-être faire un peu du diamond painting, j'aimerais bien, mais le truc c'est que j'ai toujours assez mal au niveau des bras et des épaules, donc je sais pas si je me sentirai. Je vais voir. Mais en tout cas, lecture, je pense que ça c'est sûr, parce que vraiment je kiffe. Je vous reprends une petite dernière fois comme d'habitude pour vous faire un petit update et pour vous dire au revoir du coup. Vous avez vu ce matin j'ai mis à jour un petit peu mon journal, mes petites lectures, tout ça, ma tout doux de l'automne et tout. Là je pense que la semaine prochaine il faudrait que je m'occupe, si j'ai le temps, de passer en mode hiver. Donc passer en mode hiver dans mon journal, mais du coup j'ai pas mal de trucs à faire parce que j'ai ma page souvenir de novembre à faire. J'ai du coup mes pages hivernales, donc c'est-à-dire l'espèce de petit mood board, la to-do list, la wash list et les lectures. Donc voilà, il va falloir que je m'y mette sérieusement du coup. Et puis il faudrait que je fasse ma déco aussi d'hiver. Voilà. Donc voilà, écoutez, on va se faire ça la semaine prochaine tranquillou, j'ai très hâte. Là ça y est, bah du coup aujourd'hui on est le 29, donc dimanche on passe en décembre, dimanche on est le 1er. Et c'est vrai que voilà, le fait d'ouvrir les calendriers, etc., ça me donne hyper envie du coup d'être en mode Noël quoi. Donc bref, voilà, je pense que je vais me faire ça en début de semaine même en termes de déco et tout parce que j'ai trop hâte. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, petite mise à jour de mon journal ce matin. Hier, j'ai un petit peu continué mon livre. J'en suis quasiment à la moitié. Voilà, j'ai eu ça. J'en suis à 180 pages, sachant qu'il y a 430 pages quasiment. Donc voilà, j'en suis presque à la moitié. Pour rappel, on essaye de finir ce livre-là avant le 1er décembre. Donc il me reste aujourd'hui et demain, donc il va falloir que je m'active. Donc voilà, je me régale toujours autant dans ma lecture, c'est toujours aussi
intéressant, etc. Vraiment, je kiffe. Voilà, je kiffe. C'est vraiment un univers qui est très très original. Donc voilà, de toute façon, je vous ferai du coup certainement un point lecture et un avis final dans mon prochain vlog. Donc voilà. Et puis là, ce matin, vous voyez, je suis un peu en tenue très cosy, très chill, parce que je vais faire mon massage. Si vous avez suivi mes vlogs précédents, vous savez que mes copines m'ont offert un bon pour aller me faire masser. Voilà, et du coup j'avais réservé pour ce vendredi. J'avais essayé de trouver une date qui aurait été pas mal, et je pense que j'ai fait vraiment le bon choix parce que j'ai fait mes 2 séjours à l'hôpital avec mes injections pour le bas, pour le haut, etc. Et du coup, là, je suis dans une période où c'est encore assez douloureux, etc. et où je suis fatiguée. Donc, je me dis que, du coup, un massage, maintenant, ça va être pile poil au bon moment. Donc voilà, j'ai 1 heure de massage. Ça va être trop bien. Donc, j'ai trop hâte. J'ai rendez-vous à midi. Donc voilà, là, je vais finir... je vais dire de me préparer. Bon, je suis prête puisque pour un massage, de toute façon, je vais pas me maquiller ni rien. Mais voilà, je vais finir de préparer mes affaires, tout ça. Et voilà quoi, j'ai trop hâte. Ça va être trop bien. Du coup, voilà, petit massage. Ensuite, je rentre et ça va être après-midi très chill. Surtout qu'en plus, souvent après les massages, moi je suis un peu cassée. Donc du coup, ça va être vraiment après-midi chill. Sûrement un peu de diamond painting parce que j'ai envie d'avancer sur mon diamond painting. Hier, j'ai reçu... Je vais vous montrer. Je disais que j'avais envie d'avancer sur mon diamond painting parce que j'ai d'autres toiles qui m'attendent. Il y en avait que je vous avais que je vous avais déjà montré. J'ai aussi profité d'une espèce de promotion avant le Black Friday sur le site de Diamond Art Club pour craquer. Alors j'avais pas tout compris, il y avait des promotions d'avant Black Friday, puis il y en a eu encore d'autres, puis il y a eu... Enfin, bref, il y a eu plein de trucs, j'ai eu un peu du mal à m'y retrouver. Je savais pas si c'était leur promotion de Black Friday ou si c'était juste une promotion d'avant. Enfin, c'était pas hyper clair vu que moi je suis pas coutumière de ce site-là. J'ai eu un peu du mal à comprendre. Bref, toujours est-il que du coup j'ai craqué pour 2 toiles que j'avais envie de faire depuis un moment avec du coup la promotion, ce qui était quand même mieux en termes de prix parce que je le rappelle, c'est des toiles qui coûtent quand même très cher. Alors je les ai ouvertes, j'ai regardé, effectivement la qualité n'a rien à voir avec ce que j'achète sur des sites pas chers, voilà, comme Temu, etc. Ça n'a vraiment rien à voir. Et puis bon, là les artistes sont rémunérés et tout, donc forcément c'est beaucoup plus... Voilà, les valeurs sont quand même mieux quoi, bien que je ne connaisse pas particulièrement le site de Diamond Art Club et que je sais pas comment ils travaillent, je sais pas si... Voilà, si c'est vraiment une entreprise qui est bien, mais je veux dire, au moins déjà, les artistes sont rémunérés pour leur travail. Voilà, c'est pas des images qui sont prises je ne sais où, sur internet, etc. Bref, tout ça pour dire que du coup, j'en ai commandé 2. À la base, je n'en voulais qu'une, sauf qu'en fait, si j'en prenais qu'une seule, en termes de montant, j'avais pas les frais de port offerts et en fait, je me faisais éclater la gueule vu que ça vient des États-Unis. Donc j'en ai pris 2, ce qui n'est pas pour me déplaire. Du coup, la première, c'est celle-ci. Vous reconnaîtrez peut-être les Super Nanas. Voilà, c'est avec des Super Nanas. Je la trouve trop cool. Elle est pas méga grande, celle-là. Genre, elle est grande, mais elle est pas méga grande. Et c'est avec des diamants carrés. Et il y a plein de diamants spéciaux. Ce qu'ils appellent des AB. Donc, c'est les diamants qui ont une espèce de truc un peu holographique. Il y a des diamants un peu pailletés et tout. Bref, ça va être trop cool à faire. Trop joli. Et la deuxième qui est beaucoup plus grande, genre quand on les met à côté, voilà. Donc du coup celle-là qui est beaucoup plus grande, regardez comment rien que le packaging il est holographique, c'est trop beau. Et donc c'est cette illustration là, c'est une petite demoiselle qui a plein de trucs de bouffe autour d'elle, il y a de la pastèque, il y a des nouilles, un bubble tea et tout. Et sur son t-shirt il y a écrit I'm here for the food. Je trouvais ça hyper drôle et voilà, et du coup elle est super jolie. Et pareil, il y a plein de diamants spéciaux et tout dedans, donc j'ai regardé un peu, ça va être vraiment très beau je pense. Et là c'est des diamants ronds. Voilà, je me suis dit que j'allais tester un de chaque, voilà, voir ce que j'aimais le plus et tout, mais voilà, je suis trop contente. La qualité est assez incroyable, vraiment la toile est...
Enfin, je sais pas comment expliquer parce que c'est en termes de toucher, mais vraiment, voilà, la qualité est vraiment cool. Le toolkit pour pouvoir faire le diamond painting, il est super cool. Même le film plastique qu'il y a dessus, il est un petit peu pré-découpé. Comme ça, vous pouvez venir enlever certaines zones du plastique pour poser vos diamants et tout. Enfin, c'est bien pensé quand même. Donc voilà, je suis trop contente, elles sont trop belles. Voilà, les deux me tentaient depuis un moment. Les Super Nanas, je la trouvais vraiment fun parce que c'est un dessin animé que j'aime bien. Et celle-là, j'aime beaucoup. L'artiste, elle en fait plusieurs. Elle en avait fait une de Noël que j'aimais trop, mais qui est plus en stock. Et elle en a fait d'autres un peu witchy et tout, enfin voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc c'est vrai que celle-là elle est sortie récemment et du coup bah je craquais. Voilà du coup pour mes petits achats. Donc tout ça pour dire que du coup ce week-end j'aimerais bien avancer sur mon diamond painting. Je crois que j'en ai pas fait de toute la semaine d'ailleurs. Parce qu'avec l'hôpital, après j'avais pas le temps. Enfin avant j'ai pas eu le temps, après il y a eu l'hôpital. Après j'avais mal aux épaules, donc au final, enfin aux épaules, aux bras. Donc au final j'en ai pas fait toute la semaine. Donc bref, voilà, ce week-end j'aimerais bien beaucoup avancer sur ma toile, voire même si je pouvais la finir ça serait trop cool, mais je pense que c'est peut-être un peu ambitieux quand même, sachant qu'il faut aussi que je finisse mon livre. Donc voilà, ça me paraît un petit peu ambitieux, que j'ai pas fini de monter ce vlog non plus. Bref, voilà, j'ai encore des petits trucs à faire quoi. donc voilà, mais en tout cas ça va être un week-end très chill. Voilà, parce qu'après le week-end prochain je suis pas chez moi, je suis chez une copine tout le week-end et après, je dois accompagner encore ma maman à l'hôpital pour des trucs le lundi assez tôt le matin et tout. Enfin bref, il y a plein de trucs le week-end prochain. Donc voilà, là, je me suis pris encore un week-end très calme. Donc voilà, écoutez, je vous laisse ici. Je vous fais des très gros bisous. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit pouce, à mettre un petit commentaire si jamais vous voulez papoter avec moi de certaines choses. C'est toujours avec plaisir. Et comme je vous le disais, n'hésitez pas à poser des questions si jamais il y a des choses qui vous intriguent ou quoi. J'y répondrai avec plaisir dans le vlog comme j'ai fait dans celui-là. Je trouve que c'est plutôt sympa. Et puis à vous abonner. J'ai dit déjà, je sais pas. Mais bon, voilà, abonnez-vous si jamais ça vous plaît. Moi, ça me fait plaisir. Ça m'encourage de ouf. Donc voilà, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.